Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant sont désormais des criminels de guerre au vu du droit international. Le mandat d'arrêt émis par la CPI implique l'arrestation des deux individus fugitifs au vu de la loi. Quel impact cela aura-t-il sur les relations entre l'entité sioniste et le reste du monde? Les pays reconnaissant l'autorité de la CPI sont dans l'obligation d'arrêter Netanyahou en cas de déplacement sur leur territoire. Ces mandats d'arrêt impliquent que les 124 États signataires du statut de Rome qui a institué la CPI ont, selon le traité, l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI et de prévoir dans leur législation nationale des procédures permettant l'exécution de toutes les demandes de coopération. Pour l'heure, plusieurs pays dont l'Italie, l'Espagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas ont indiqué qu'ils respecteraient la décision de la CPI. La position de la France se fait attendre. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a saisi l'occasion pour inviter Netanyahou en protestation contre le mandat d'arrêt de la CPI. Joe Biden, lui, a jugé scandaleux les mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ex-ministre de la Défense. Le mandat d'arrêt émis par la CPI met les pays alliés de l'entité sioniste dans une position délicate, devant choisir entre l'application du droit international et leur alliance avec les dirigeants sionistes. Le mandat d'arrêt émis contre Netanyahou a créé une nouvelle donne et une division au sein du camp occidental, l'entité sioniste étant de plus en plus difficile à défendre sur la scène internationale.